manchettes aujourd'hui, la communauté de Kitsakik s'est mobilisée pour retrouver des enfants disparus et 4,5 millions de dollars pour des centres de prévention du suicide. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue au TVA Midi. D'abord, la communauté de Kitsakik s'est mobilisée pour retrouver deux enfants qui étaient disparus depuis hier soir. Et selon le chef Régis Pénosoué, les deux jeunes âgés d'environ de 10 ans ont été retrouvés il y a quelques minutes. Une équipe de recherche au sein de la communauté avait été mise en place pour entamer les recherches qui étaient en collaboration avec la Sûreté du Québec. Sur un autre sujet, en cette journée mondiale de la prévention du suicide, Québec rehausse de 4,5 millions de dollars l'appui accordé au Centre de prévention du suicide. Le financement est en lien avec le programme de soutien aux organismes communautaires qui vise à renforcer la capacité d'agir des centres de prévention. Ceux-ci offrent une ligne d'intervention 24/7, de la sensibilisation à la population, du soutien à l'entourage d'une personne aux prises avec des idées suicidaires et des services pour les personnes endeuillées par un suicide. Et d'ailleurs, un nouveau manifeste pour un Québec sans suicide voit le jour. L'Association québécoise de prévention du suicide invite la population à se mobiliser autour de ce texte en le signant. Elle espère récolter plusieurs dizaines de milliers de signatures et de nombreuses personnalités y sont adhérées, dont le premier ministre François Legault et des artistes comme Jonathan Roberge et Luce Dufaux. Et bien qu'il puisse paraître banal à première vue, l'AQPSE croit que ce geste permet de rappeler que tous et chacun ont le pouvoir de changer les choses. Et si vous avez besoin d'aide pour vous ou l'un de vos proches, vous pouvez joindre le 1-866-APPEL. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que la population est assez sensibilisée en matière de prévention du suicide? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. À Rouyn-Noranda maintenant, des émissions de dioxyde de soufre inhabituelles ont été rejetées et le mois dernier. Et Andréi, elles proviennent du site de la fonderie Horn. Tout à fait, Kémilia, la direction de la santé publique a reçu un signalement d'urgence environnement le 20 août dernier, peu après 9 heures. L'émission du dioxyde de soufre qui avait commencé une heure plus tôt, Glencore qui nous confirme avoir signalé la situation au ministère de l'Environnement et que les concentrations sont en provenance des évents de la fonderie en lien avec les opérations de redémarrage du convertisseur Noranda. La DSP s'est assurée que la situation soit maîtrisée par la fonderie Horn, les travailleurs sur place qui avaient des protections adaptées et la consigne de les porter. Les stations de mesure de la ville qui indiquaient une hausse des concentrations de SO2 au moment de l'événement, environ 15 fois inférieure aux valeurs mesurées sur le site par la fonderie Horn. Oui, André, est-ce qu'on sait si des citoyens ont été incommodés par les émissions? Aucun signalement qui rapportait une intoxication au dioxyde de soufre qui a été fait à la direction de la santé publique par l'urgence du centre hospitalier de Rouyn-Noranda, bien que l'analyse a révélé que les concentrations mesurées étaient susceptibles d'incommoder et de poser un risque pour la santé des habitants de Rouyn-Noranda. Mais la sécurité civile a été avertie pour que les habitants potentiellement incommodés soient pris en charge convenablement s'ils se présentaient à l'urgence. Et de son côté, la fonderie Horn mentionne que les concentrations ont été en tout temps inférieures aux limites prévues par le règlement sur l'assainissement de l'atmosphère sur l'ensemble de ces stations, des stations d'échantillonnage à l'extérieur du site de l'usine. L'entreprise qui ajoute aussi avoir reçu 2 signalements en lien avec cette situation et ils sont traités selon le processus de gestion des signalements. Je vous reviens avec un résumé complet ce soir au TVA 18h. Merci André. Au plaisir. Sur un autre sujet, le nombre de collisions avec des élèves depuis la rentrée des classes est anormalement élevé selon Piéton Québec, comme le rapporte un article de TVA Nouvelles. Jusqu'à présent, au moins 4 enfants ont été impliqués dans des accidents, dont Nathan, 13 ans, on se souvient, qui a été mortellement happé par un véhicule sur la route 111 Ouest à Amos il y a de ça une douzaine de jours. Et l'organisme Pas une mort de plus accuse le ministère des Transports de manquer de considération envers les élèves dans son projet 48 qui modifie le code de la sécurité routière. Dans ce cas-là particulier à Amos, la route est à 90 km/h. Au Québec, c'est interdit aux éboueurs de traverser la rue quand la rue est au-dessus de 80 km/h.
mais on permet à un enfant de 13 ans de traverser cette rue-là à 90 km/h sans absolument aucun aménagement. Donc, pour nous, c'est un très bon exemple où une loi, un protecteur de l'usager de la route serait très, très efficace pour s'assurer qu'il y a des aménagements pour les piétons à cet endroit-là. On va parler d'agriculture maintenant, puisque les producteurs de grains du Québec invitent le gouvernement Legault à adopter de nouvelles mesures en lien avec la politique bioalimentaire, notamment du financement à long terme pour des pratiques agro-environnementales et un meilleur soutien pour les fermes en région périphérique. Le PGQ est d'avis que les producteurs font face à plusieurs défis, dont les changements climatiques, les taux d'intérêt élevés et les coûts des intrants agricoles. Sur un autre sujet, Québec entame la construction de 19 nouveaux sites cellulaires en Abitibi-Ouest. C'est en lien avec la deuxième phase des travaux d'amélioration prévus dans le cadre du budget 2024-2025. La députée de la circonscription, Suzanne Blais, est d'avis que le projet va permettre d'augmenter la sécurité et la vitalité du territoire. Et à l'échelle de la province, ce sont 100 nouveaux emplacements qui verront une connexion cellulaire et représentent un investissement de 170 millions de dollars. Et c'est hier que la journée du disque québécois a été soulignée, le tout pour encourager les artistes locaux en achetant de la musique québécoise en format numérique ou physique. Anthony Dallaire s'est demandé comment l'initiative est perçue dans la région. Aux quatre coins de la province, les amoureux de musique sont invités le 9 septembre à découvrir ou redécouvrir des artistes d'ici par le biais d'achats d'albums CD ou d'albums digital québécois. C'est pas un si beau mot, acheter, mais c'est juste que c'est un peu une façon d'avoir un peu dessus pour continuer à en faire. T'sais. Selon les données de l'Institut de la statistique du Québec, les ventes d'enregistrements audio en équivalent d'albums se sont élevées à 2,3 millions d'unités en 2020, une baisse de 36 % par rapport à 2019, la plus importante baisse dans les 10 dernières années. C'est comme n'importe quoi, un boulanger qui fait du pain, s'il met son pain gratis sur le coin de la rue, puis que tout le monde... Personne n'a à payer pour... Il n'y a plus personne qui va en acheter dans un an parce qu'ils vont dire que le boulanger, son pain est gratis. T'sais. De son côté, le propriétaire du Joubec de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda voit l'avenir d'un bon œil en raison de la popularité grandissante de la vente de vinyle. Ça a comme transformé le marché, on pourrait dire. C'est comme écouter un film, tu t'assois, tu écoutes le film, maintenant tu mets un album en vinyle, tu t'assois, tu l'écoutes. L'écoute est beaucoup plus active. Pour Jérémy Vallière, employé chez Musique Mio à Rouyn-Noranda, la musique n'a jamais été aussi présente et accessible. Selon lui, c'est dans la manière de la diffuser et de la consommer que le bas blesse. T'allumes ta radio, puis il y a les mêmes tunes des colocs, les mêmes tunes des Cowboys fringants, les mêmes tunes qui jouent en boucle. Puis c'est cool, c'est très bon, mais il y a aussi une panoplie de nouveaux artistes québécois qui sortent des affaires très intéressantes puis qui passent complètement sous le radar. Tous sont d'accord pour dire qu'il y aura toujours de nouveaux artistes. Néanmoins, plus d'initiatives comme la Journée du disque québécois devront être mises sur pied pour assurer une pérennité dans le temps à la relève musicale de la scène émergente. Bien, parce qu'on est envahi par la musique anglophone, américaine, etc. Donc, pourquoi pas, oui, une journée, au moins une journée, si on aurait peut-être faire une semaine avec ça. Même son de cloche pour Alex Pic, qui a sorti son premier album le 1er septembre dernier. Acheter des albums, continuer de croire en ça parce que c'est tellement important. C'est la seule façon, pas la seule façon, mais une façon considérable, direct de nous aider. Anthony Dallaire, RNT Nouvelles, Rouyn-Noranda. La programmation des Journées de la culture est dévoilée à Val-d'Or. De nombreuses activités vont avoir lieu, à commencer par la rentrée Culture VD le vendredi 27 septembre au Théâtre Télébec. La programmation d'automne y sera lancée, ainsi que la remise des prix Rayon C. Et le samedi, un atelier de peinture en direct et 1 heure de conte vont avoir lieu. Et dimanche, 5 activités sont offertes, notamment le lancement d'un club de lecture, un atelier de découverte au violon et la visite commentée de l'exposition La chasse aux rumeurs. Et la 3e édition du gala Rire la vie pour la prévention du suicide a lieu ce soir. C'est à 20h à l'Agora des Arts que va se dérouler le spectacle Bénéfice dans le cadre, on vous le disait, de la Journée mondiale de la prévention du suicide. Les Volubiles et Patrick Groux vous attendent pour une soirée de plaisir et de rire. Et cet événement fêtera aussi les 40 ans du Centre de prévention du suicide de Rouyn-Noranda. À l'aube du début de la saison dans la Ligue nationale de hockey, 2 joueurs des Huskies de Rouyn-Noranda ont reçu l'honneur d'être invités à des camps de recrues de la Grande Ligue. D'abord, le meilleur pointeur de la LHJMQ l'an dernier, Antonin Véraud, s'envole pour la Caroline du Nord pour prendre part au camp des Hurricanes. Et s'il n'arrive pas à se tailler un poste dans la LNH, Véraud pourrait toujours revenir jouer une dernière saison à Rouyn-Noranda.
Et il y a également le colosse, oui, de 19 ans, Benjamin Brunel, qui a été invité, lui, au camp des recrues de l'Avalanche du Colorado. Le joueur non repêché est attendu pour le début de la saison des Huskies, qui va débuter le 20 septembre prochain à Gatineau. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, le soleil est avec nous partout dans la région. Il va faire autour des 23 degrés, tant en Abitibi qu'au-Témiscamingue. Et pour ce soir et cette nuit, encore une fois, pour l'ensemble du territoire, ce sera dégagé avec un minimum de 10 degrés. Il reste encore un petit 2 semaines là, avant la fin de l'été, donc on profite des belles températures qui devraient se poursuivre pour les prochains jours. Et en terminant, la Ville de Rouyn-Noranda fait une demande de subvention pour verdir ses périmètres urbains avec le programme de financement Oasis, le tout pour planifier et réaliser des projets de verdissement dans une optique d'adaptation au changement climatique. Voilà, c'est ce qui complète le bulletin pour ce midi. Passez une belle journée et nous, on se retrouve au TVA de 18h.